Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette émission Réflexion des rédactions de ce samedi 3 décembre 2022. Cette émission vous sera présentée par Glodino Lucano, comme vous le constatez déjà, et nous aurons des intervenants sur ce plateau. Il s'agit donc de Moïse Kounda. Il est journaliste de La Place à qui nous disons salut Moïse Kounda. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de ma bannière télévision. Très ravi de vous savoir être là et j'espère que vous allez aimer l'émission d'aujourd'hui. Voilà, et salutations spéciales à toi également, Eli Nyanga Mazanza, il est journaliste à ma bannière télévision. Salut à tous nos téléspectateurs et puis auditeurs de notre radio ma bannière FM. Je crois que nous sommes là dans le cadre d'un exercice démocratique que nous faisons maintes fois, peut-être dans le cadre de réflexion. Nous sommes là pour répondre à toutes des questions et puis satisfaire les invités, ceux qui sont là de nous suivre à cette heure par rapport à cette émission Réflexion de la rédaction. Voilà, nous allons donc ensemble avec vous, mesdames et messieurs, avec nos invités, aborder des thématiques aujourd'hui. Les premiers sujets, nous allons vous parler, ou sinon nous allons évaluer le tout premier mois depuis le début du service Matadi à Bon qui a été mis en place par le gouvernement provincial du Congo central dans le cadre de pouvoir expérimenter ces services à Matadi. Ce service a été lancé le 5 novembre 2022 et le 5 décembre 2022. Ce service totalisera un mois à Matadi. Quel apport nous allons évaluer ensemble avec nos invités ou sinon nos intervenants, et nous allons également parler de la guerre diplomatique entre la RDC et les Rwanda. Les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame contre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, et la réponse du ministre national en charge de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui a recadré le président rwandais. Mais aussi nous allons mettre un accent sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Que faire pour mettre fin à cette situation? Nous allons débuter avec Moïse Kounda. Moïse Kounda, comment pouvez-vous évaluer le premier mois depuis la mise en place de ce service Matadi qui a été lancé le 5 du mois passé? Je suis très content que ces services puissent connaître son existence. Vous savez, parfois au Congo central, nous avons toujours cette disposition de pouvoir tout bouder, tout négliger. Mais moi, je pense qu'il est hyper important que ces services puissent exister. Sauf qu'il n'y a pas eu de préalable, comme je l'ai constaté. Moi, pour une première appréciation, je dis bravo pour l'initiateur de cette structure ou de ces services. Je pense que c'est son excellence, monsieur le gouverneur Guy Bandou, qui l'a initié, si je ne me trompe pas. C'est une très bonne chose parce que d'aucuns n'ignorent que Matadi était, ou sinon jusqu'à la preuve du contraire, parce que ce service connaît à peine un mois d'existence, donc il y a encore beaucoup à faire, parce que nous n'ignorons que Matadi est devenue vraiment la ville la plus sale, si je peux le dire, en tout cas de notre pays. Matadi qu'on connaissait avant, en tout cas, c'est Matadi, cette ville qui avait sa belle robe, qui donnait l'envie d'y vivre. Aujourd'hui, malheureusement, Matadi, vous allez voir le rond-point, vous allez voir les carrefours un peu partout, vraiment c'est bizarre avec des embouteillages de Bill of Cost, voilà, qu'on appelle communément Bill of Cost, un peu partout dans la chaussée, voilà, gênant également la circulation. Mais quant à ces services Matadi Bunkete, moi je félicite, mais sauf que comme je l'ai dit tantôt, il devait avoir de préalable. C'est ce que tue un peu le Congo. On peut beau initier quelque chose de bon, mais on ne tient pas compte du préalable avant de l'initier. On peut avoir une très belle initiative, une très bonne idée, mais il faut des préalables parce que nous sommes dans un pays, je peux dire, sous-développé. Donc, quand vous faites une chose, parce qu'on dit, il y a un adage qui dit, construire sans finir, c'est détruire. Donc, c'est ne rien faire. Or, ce n'est pas bon. Donc, il y a des préalables
il faudrait en tenir compte que moi, j'ai constaté que les initiateurs ou les organisateurs, les comités de ces services n'a pas tenu compte par rapport à sa faisabilité. Parce que vous allez voir, même dans la journée, par exemple, vous allez voir ces gens en train de travailler en plein soleil, ça c'est un, et puis de deux, en pleine circulation. Donc, une union que nous avons de routes qui sont un peu exiguës, qui ne sont pas grandes, qui ne permettent pas, même avant l'existence de ces services, nos routes ne permettaient pas déjà une circulation fluide, vous voyez? Donc, c'était déjà difficile. Et vous allez voir, ces services est en train de travailler avec des moyens qui ne sont pas suffisants. Ça, en tout cas, c'est tout ce que nous sommes en train de déplorer. Pas dans le sens d'encourager que ces services disparaissent, mais dans le sens de le pousser à améliorer encore ces services pour que le Matadi puisse retrouver sa belle robe. Donc, vous allez voir ces gens en train de travailler sous le soleil accablant et puis gênant également, parce que actuellement, même ces gens de ces services de Matadi Boukete contribuent aussi aux embouteillages monstres. Comment? Vous allez voir ces trucs que nous déplorions déjà avant, le fait de sortir les ordures dans de caniveaux et puis le laisser au bord des caniveaux. Et cela réduit encore la circulation, la bonne circulation et des usagers et des automobiles. Et ça dérange. Moi, je pense que, à mon avis, il faudrait qu'on instaure un système qui permet à ce que les services du genre, tels que Matadi Boukete, puissent fonctionner la nuit. Moi, je pense que la nuit, ça allait être une très bonne chose, parce que la nuit, ils sont très calmes. Là, comme je l'ai dit tantôt, il fallait des préalables, parce qu'il faudrait, lorsqu'on travaille la nuit, que la sécurité soit assurée, et voilà, il y a un peu beaucoup de choses. La nuit, ça serait mieux, ça ne va pas déranger la circulation la journée. La nuit, ce serait mieux, ça ne va pas même déranger ces gens-là. Ça peut leur permettre de vaguer à d'autres occupations. Mais dis-moi, je félicite ces services de Matadi Boukete, un mois déjà. Moi, je pense qu'il n'est pas encore tard. Il faudrait penser à ces préalables en vue de rendre encore plus faisable cette initiative de Matadi Boukete, afin de permettre, bien sûr, Matadi de retrouver sa belle robe. Voilà, afin de permettre Matadi de retrouver sa plus belle robe. Eli Nyangamanzaza, un mois déjà depuis la mise en place des services Matadi Boukete, est-ce que ces services apportent quelque chose de nouveau dans la salubrité? D'emblée, je dirais c'est du populisme. C'est du populisme parce que Matadi Boukete, ici à Matadi, ce n'est pas une priorité. C'est là où je dis chaque fois que le docteur Guibandou est venu avec un gouvernement SV sans vision de cette province. Le docteur Guibandou est venu encore avec un gouvernement HV hors vision dans cette province. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, si le docteur Guibandou est en train de divaguer, parce qu'il sait bien que l'Assemblée provinciale n'a pas une mainmise sur lui. Et je le dis autrefois que nous assistons encore à un gouvernement d'un club d'amis. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'il fait, ça ce sont des imaginations. Ce n'est pas dans ses prérogatives ce qu'il a dit à l'Assemblée provinciale. Mon frère, ton frère, si aujourd'hui l'IGF rentrait encore dans cette province, à l'époque de Justin, où il y avait l'IGF, beaucoup seront arrêtés dans cette province du Congo central. Mais Matadi Boukete, c'est-à-dire quoi? Les Boukete, chez nous, les Bakongo, c'est les Kimutu, c'est la propriété de la ville. Mais est-ce que c'est ce qu'ils font? C'est ça Matadi Boukete. Ils sont là en train de balayer de quoi? Des déroutes, des sables. Allez vers Mvoadou, avec l'équipe ce qu'on appelle l'équipe autosuisse Bilaoumba. Allez venir le marché là. Et ce Matadi Boukete, c'est limite seulement dans des routes balayées de sable. Mais il y a certains caniveaux aussi qui sont tirés. Je n'ai pas vu ça. Et c'est là où je vous dis que Guibandou n'a pas une vision pour cette province. Parce qu'il y a déjà une structure qui existe à Matadi qu'on appelle Boukete Service. Maintenant, moi, je me pose la question, qui est en train de faire ce travail sur terre? Est-ce Boukete Service ou bien Matadi Boukete, le docteur Guibandou? Regarde un peu de confusion. C'est là où je vous dis, cette province n'a pas de chance. Avec ces mandats ici, je vous dis, nous devons beaucoup prier
à ce que la population puisse comprendre qu'on doit chasser ces députés qui sont à l'Assemblée provinciale, qui nous amènent en tout moment, qui donnent les pouvoirs aux gens qui n'ont pas une vision, qui n'ont pas vraiment une idée de laisser des traces dans la province. C'est-à-dire quoi? Divagation, les populismes, Matadi Boukete, marchéside, ceci, cela. Donc on touche partout dans les cas de faire les populismes. C'est là où je vous dis, je regrette parce que ce qu'ils font, en fait, je vous dis jusqu'ici, un mois passé, il n'y a rien de bon, ce qui concerne aller nord vers nord. Hier, j'étais quelque part derrière l'hôpital ici, son père, c'est Ndundu. Mais allez-y. Et ils sont là, après demain, quand ils vont faire les bilans, non, Matadi Boukete, non, autant de milliards de dollars. C'est là où je vous dis que Dieu puisse nous aider parce qu'avec l'Assemblée provinciale, comme ils sont faibles devant Dr Guiband, ils ne peuvent rien faire, mais que l'IGF puisse encore entrer dans la province pour ordonner des sorties au cas où, je vous dis, on va encore nous laisser cette province à terre avec ce gouvernement. Merci beaucoup, Eline Ngamazanza. J'ai vu Moïse Kunda en train de soulever les doigts. Apparemment, vous avez à dire. Certainement. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour critiquer les actions du gouvernement et consorts. Si j'y entrais, ça allait être encore un autre chapitre. Moi, je pense que nous parlons de Matadi Boukete. C'est ce service qu'on doit dire est-ce que il est bon ou il est mauvais. Voilà. En quoi il est bon, en quoi il est mauvais. Moi, je pense que mon frère Eli Nyanga, c'est confrère, doit savoir qu'il y a toujours un leitmotiv à suivre ou à privilégier lorsqu'on est soit en fonction, soit on est en train d'assumer certaines tâches. Il y a ce qu'on appelle la priorité, il y a ce qu'on appelle la nécessité, il y a également ce qu'on appelle l'urgence. Alors, il doit peut-être nous dire, est-ce que ce n'est pas une nécessité, est-ce que c'est pas une priorité, voilà, parce qu'il dit c'est pas une priorité, c'est bien bon, il est dans ses droits de constater ou de qualifier, ce n'est pas un problème, mais également, moi je lui dirais que c'est une nécessité, c'est quand même très important. Matadi est ça, oui ou non? Oui, alors, il faudrait qu'il y ait un service qui sera là certainement pour amener sa touche, oui ou non? Oui, je dirais oui, parce que c'est hyper important. Donc, je pense qu'à ce niveau, moi, je suis en train justement de fustiger que le préalable et qui n'ont pas été mises sur le papier ou qui n'ont pas été, qu'on n'avait pas tenu compte, voilà. Je parle de ces services qui n'avaient pas tenu compte de ces préalables que je venais de souligner tout à l'heure. Parce que, d'abord, il y a des embouteillages qui existaient déjà, comme je l'ai dit tantôt, et également, ces services, lorsqu'il est arrivé, en travaillant la journée avec en plein soleil, comme je l'ai dit tantôt, avec une circulation déjà qui est devenue difficile depuis la nuit du temps ici à Matadi, il faudrait penser à instaurer ces services la nuit. Et demander, je pense que le nouveau maire est là, demander à la mairie, en fonction. Donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'il va amener ça parce que si on continue comme ça, vraiment, moi je le dis, c'est des états, parce que à Matadi, il y a des embouteillages, ça et là, surtout les tronçons qui voilà, c'est catastrophique. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on revienne à la décision qui interdisait la circulation de véhicules à gros tonnage, la journée. Moi je pense que ça c'est parmi le préalable qu'on devait tenir compte pour faciliter un peu ces services. Je pense que ça n'a rien à voir avec les services Matadi Boukete. Mais dites-nous exactement, d'après vous, est-ce que ces services, pendant le 1 mois d'existence, ça a apporté quelque chose, un vent nouveau? Je l'ai dit, pour une première appréciation, permettez-moi, je l'ai dit, je suis d'accord avec l'existence d'abord de ces services, mais sauf qu'il y a des préalables dont ils n'ont pas tenu compte. C'est donc que je suis en train de soulever sur ces plateaux. Donc ce sont ces préalables-là pendant les 1 mois, ils n'ont pas rendu un bon travail. C'est encore mitigé. Moi, je pense que, parce que je ne dirais pas que tout ce que Lignan a dit, c'est faux. Il y a certains points qu'il a soulevés, ce sont des points très importants. Parce que moi-même, j'en ai vécu. Vous allez voir, on va curer, mais on laisse les ordures sur la chaussée, au bord de la chaussée, et ça va encore contribuer aux embouteillages, ça va encore gêner le passant, voilà. Donc, il y a un peu beaucoup de choses. Et on devait tenir compte de tout ça. Voilà. Sinon, on risquerait de... Mais ces immondices sont évacués après. Après, mais vous dites après, mais vous allez voir, il y a des immondices qui font 4-5 jours, même une semaine.
4-5 jours, même une semaine. Bon, voilà, ça va pas permettre à nous qui suivons de près ces services de pouvoir bien les coter. Moi, je ne suis pas contre l'existence de ces services. Pendant un mois, pour une première cessation, j'apprécie d'abord qu'il y ait l'existence d'un tel service, mais sauf que je suis en train de... Le rendement est mitigé. Très mitigé. Voilà. Merci beaucoup. Elinyanga, que reprochez-vous exactement de ces services? Pendant les 1 mois, depuis la mise en place de ces services Matadi Bonkete, que reprochez-vous de ces services? Reproche, c'est-à-dire quoi? Ils étaient mal partis. Parce que un gouverneur qui se limite dans sa vision sur la ville hypothèque de Matadi, c'est grave. C'est là où je vous dis, tout ce qu'il faut, c'est-à-dire quoi? Moi, je le savais, en regardant le reste, justement pour chercher à effacer Patendjos. Parce qu'un gouverneur responsable, il doit regarder l'étendue de la province. Non, mais ils ont dit que c'est seulement pour expérimenter ces services. Après un temps, ils vont étendre les services. Expérimenter, regarde le fait des tonneaux qu'il utilise là. Allez vers chez moi à Minkondo, il y a un petit tonneau là. Mon frère, vous pensez que ces tonneaux-là, un grand quartier, ça peut faire combien de jours? C'est une distraction. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et Moïse dit qu'il est en train de louer. Vous croyez que Guiband va faire combien de ans à la tête de cette province? Il a une année, 8 mois au plus. Parce que vu ce qui se passe, si on était responsable, si on avait des députés responsables, il serait déjà interpellé. Comment ça? Interpellé pour avoir... Depuis qu'il est là, on est avec toi. Il ne fait que tâtonner. Qu'est-ce qu'il a déjà fait de bon? Avec ce service, ça fait quoi? Regardez partout, Matadi est telle qu'elle est. Il y a les salubrités partout. Ne regardez pas quand on prend des balais, on balaye la route, des sables, c'est ça. Oui, il y a Boukete, non. Boukete allait même dans les quartiers, entrer dans les feux. Je vous ai dit ici qu'il y a un service à Minkondo. Et ce service à Minkondo, parce qu'à Minkondo, on a encore un service qu'on appelle Boukete Service. Ils sont des oui. Vous dites bien Minkondo. Non, c'est là où je vous dis. Maintenant, on me dit les Boukete Matadi de ce gouvernement de Guibandou. C'est vers Kinkanda ou je ne sais pas dans quel milieu. Mais c'est presque partout. C'est là où je me pose la question. Quel est ce service qui est en train de travailler ici à Matadi? Est-ce que c'est Matadi Boukete ou bien Boukete Service? Parce que quand vous allez dans le marché Moninkondo, c'est Boukete Service qui travaille là-bas. Demain, vous allez voir, quand il y aura la propriété à Minkondo, il risque encore de dire que non, tout ça grâce. Ce n'est pas ça le bilan du gouverneur Guibandou. On ne s'attendait pas à ça. On ne parle pas du bilan. Ce n'est pas ça la vision. Il doit avoir une vision éloignée de la province. Ça, il devait laisser ça. Heureusement, nous avons un nouveau maire de la ville. Parce que moi, je sais que dans tout ça, ils ont cherché à étouffer notre frère, ce qui vient de partir de Patendjos, qui avait une vision. Parce que c'est lui qui devait faire ça. Mais comme nous avons un nouveau maire, je crois que chacun doit regarder sa plate-bande. Parce que la vie de Matadi, c'est bien que c'est les milliers, c'est les chefs de la province, mais ce n'est pas une priorité chez un gouverneur un gouvernement provincial. Gouvernement provincial, Matadi Boukete Abi Mayai. Mais ça, c'est une honte. C'est une honte, mon frère. Tu as l'argent de la province pour rien. Merci, Elinyanga Mazanza. On va céder la parole également à Moïse Nkunda. Vous aurez 1 minute 30 secondes. C'est pour dire un tout dernier mot par rapport à notre premier sujet. Et puis, on va accorder également 1 minute 30 secondes à Elinyanga. Et puis, on va prendre notre deuxième sujet. Oui, j'encourage ces services. Je reste dans mon point de vue. Elinyanga est dans ses droits également de critiquer et de parler comme il veut. Moi, je ne suis pas partisan de quoi que ce soit. Je mange ni l'argent de M. Guibandou, ni l'argent de qui que ce soit. Je fais mes analyses en tant que Mkongo, en tant que Congolais également sur ces plateaux. Personne n'est en train de réfléchir sur ces plateaux. Je suis en train de lucider. Voilà. Peut-être j'aurais déjà compris quelque chose en moi par rapport à mes idées de l'esprit. Alors, j'encourage ces services. Comme je l'ai dit tantôt, en amont, je mange l'argent de qui que ce soit, parce que lorsqu'il y aura également peut-être un couac ou quoi, nous sommes là toujours parce que, dit-on,
la perfection n'est pas pour l'homme, on n'est pas de ce monde. Il y aura toujours des imperfections, mais sauf que déjà l'existence du service, moi je suis d'accord, j'encourage. Alors il n'est pas encore tard, il faut régler les préalables bien avant. Même les histoires que mon frère Elignang a soulevées concernant les poubelles sont encore trop minimes également. Les petits tonneaux là qu'on met, voilà, avec des distances un peu trop longues, ça ne va pas permettre assez. Mais il faut avoir l'habitude d'encourager ce qui est bon. Voilà. Si ça va permettre à ce que le million soit sorti du gouvernement, on va veiller, non? On va veiller et on va dénoncer. Je pense que l'IGF va certainement faire son travail. Mais moi, je ne suis pas en train de parler du bilan. Lorsque vous me poserez la question sur le bilan de M. Guy Bandou, de ses... C'est pas notre sujet. Voilà. Certainement, je suis en train de citer déjà, puisque vous consommez les... De faire comprendre. Les minutes qui lorsque vous me poserez la question sur les bilans, j'aurai directement tout droit pour parler ou prendre tout d'une manière générale. Voilà. Donc, je suis très d'accord, mais il n'est pas encore tard à nos frères de Matadi Bounket de pouvoir tenir compte de préalable, si possible, ramener ces services la nuit pour alléger un peu la tâche aux automobilistes et à tous les passants également, tous ceux qui circulent la journée, qu'ils soient libres au lieu d'être toujours par des problèmes de embouteillages. Merci Moïse Kunda. Elignang Amazanza, 1 minute 30 secondes également pour dire un mot par rapport à ces sujets et puis on va prendre le deuxième sujet. Je sais que les députés provinciaux, vous êtes faibles devant les gouverneurs, mais rien n'empêche, parce que vous avez encore le temps, et ce qu'en 2023 vous allez partir, mais rien n'empêche de rappeler les gouverneurs à l'ordre. Que priorité au Congo central sont des routes de recettes agricoles. Priorité à Matadi, ce sont des routes. Priorité à Matadi, j'arrive. Priorité à Matadi, c'est des routes. Priorité à Matadi, c'est les stars de Lumumba. On ne doit pas nous distraire, je vous dis. Propriété, je ne refuse pas. Mais je vous dis, les gouverneurs avec son gouvernement ne peuvent plus parler de Matadi Boukete, mais qu'ils puissent parler de la province du Congo central de Boukete. Là, je serai content avec eux. C'est pour vous dire quoi, mon frère, cette province, prions. Mais je sais qu'avec le temps, parce que moi, je l'ai dit au départ, si vous voyez ces gouvernements, parce qu'ils sont en train de préparer une émission où je vais vous faire voir qu'ils sont en train de tâtonner ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, entre autres, il y a les lettres que j'ai vu encore du VG, les vice-gouverneurs. Il y a une émission là que je vais faire pour vous faire voir qu'il n'y a pas de gens qui veulent aider la province, mais ils veulent en tout moment amener des conflits. À la longue, je vous assure que ce système Matadi Boukete ça va se limiter en cours de route parce que il n'y avait pas, comme a dit Moïse, qu'on a des préalables, c'est quoi? La vision, et qu'il faut vraiment mettre des moyens sur le terrain. Merci où il faut, dans ce sens-là. Merci Elignang Amazanza. Moïse Kunda, on va prendre notre deuxième thématique. Il y a le président du Rwanda, Paul Kagame, qui a attaqué verbalement le président, son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour lui, que Félix Tshisekedi, il est en train de manœuvrer dans la guerre à l'est de la RDC. C'est une façon pour lui de ne pas organiser les élections en 2023. Quelle analyse faites-vous de ces propos tenus par Paul Kagame, le président du Rwanda? Il est en perte de vitesse. L'on comprendra par ses propos qu'il est certainement en pleine perte de vitesse et d'ici là, ça sera l'hécatombe chez lui. D'ici là, ça sera sa fin. Parce que il faudrait attendre plus de 18 ans pour que nous puissions faire parler Kagame de la sorte. Il faudrait attendre plus de 18 ans pour que Kagame puisse commencer à présenter des symptômes comme le présente l'un des politiciens ici au Congo. Je ne vais pas citer le nom pour léser ses partisans. Il faudrait attendre plus de 18 ans. Donc, l'on comprendra par ses propos que certainement ce monsieur est en perte de vitesse parce que il n'est pas l'homme qu'il faut pour nous parler d'organisation des élections. Est-ce que d'ailleurs ça lui concerne? Lui a organisé déjà des élections chez lui depuis quand? C'est un dictateur, d'aucun ignore. C'est un dictateur, il n'est pas un exemple pour l'Afrique. Ce n'est pas un exemple, donc il doit rester calme, il doit se taire. Donc moi je pense qu'il a raté seulement l'occasion de se taire. Ce sont des retours, comme on le dit, ce sont des retours qu'il est en train de connaître. Donc il est en perte de vitesse et ça lui fait parloter maintenant. Il commence à parloter. Parce que moi je trouve très mal et incohérent qu'aujourd'hui M. Kagame puisse commencer à nous dire d'ailleurs ce président-là n'avait pas remporté les élections. Il est qui d'abord? Lui, il est qui n'a jamais d'abord organisé les élections chez lui.
qui a osé même faire attendre, sinon faire arrêter le fonctionnement de la plus grande cour, de la plus haute cour de notre pays, lorsqu'il était encore le président de l'Union africaine. Qui a osé le faire pendant que nous sommes un pays souverain? Qui peut oser le faire dans un autre pays? Donc vous allez voir que c'est un monsieur qui est en perte de vitesse, c'est tout ce que moi j'ai compris en tant que un monsieur qui réfléchit. Il est tout simplement en perte de vitesse et d'ici là ça sera sa fin, parce qu'il n'est pas un monsieur habilité à nous parler d'abord des élections et à commencer à nous parler des histoires qui concernent les Congolais. On va comprendre que c'est déjà la psychose chez lui, donc ça commence déjà à bouillir dans sa tête. Les objectifs peut-être qu'il avait ne seront plus atteints, parce que on a maintenant un fils du pays, on a un président qui a vraiment le souci de ramener la paix dans cette partie du pays, et que ses avantages, lui, monsieur Kagame, ne sont plus opérationnels comme cela a été avant, et raison pour laquelle ça doit créer une psychose chez lui, et voilà, ça lui amène jusqu'à parler de problèmes internes de la République démocratique du Congo. Donc c'est un aveu d'échec pour lui, et je pense que d'ici là, ça sera sa fin. Merci. Elie Nyangamazanza, Paul Kagame, président du Rwanda. Pour lui, Félix Antoine Tshisekedi et Chilombo jouent au malin à la guerre dans la partie est de la RDC, une façon de ne pas organiser les élections en 2023. Vous y croyez? Voyons, je l'ai toujours dit, moi, Mazanja, que je ne suis pas venu laisser un groupe d'individus 17 heures, non, président Fachi, je sais que c'est un temps il va partir. Mais moi, je sais que, je viens d'abord chez Fachi, Félix Antoine Tshisekedi n'aura même pas un espace. Si Kabila a eu 2 jours, Fachi n'aura pas 2 jours. De quoi? C'est-à-dire quoi? De ne pas respecter le délai constitutionnel d'organiser les élections. S'il était dans la rue, nous, avec nous, pour faire partir Kabila. Donc il doit être un modèle qui ne puisse pas vraiment se plonger dans l'erreur de vautours maintenant aujourd'hui qui mange à côté de lui dire que non, il faut glisser. Non. Donc vous croyez aux propos tenus par Paul Kagame? Non, là, si peut-être cela peut arriver. Moi, je sais que Fachi étant un combattant qui était dans la rue, il n'aura pas cet espace-là de dire que non, je dois passer des élections constitutionnelles pour ne pas organiser les élections, parce qu'il n'aura pas un espace avec le peuple congolais. Mais si Kagame dit ça, mais comme c'est Kadinkunda, Kagame est un peu de vitesse. Kabila était avec nous ici, il n'y avait pas de désordre à l'Est. Il a organisé les élections en 2006. Et il a organisé les élections en 2020, en 2018. Donc, pour vous dire que le problème, c'est quoi chez Kagame? Kagame sent une faiblesse. Ce qui concerne les élections au Congo, moi, je vous dis, il faut enlever ça, parce qu'on ne va pas laisser un espace à Fachi. Fachi doit organiser l'élection. Mais notre problème, c'est Kagame, même avec Kabila a organisé l'élection avec la guerre à l'Est, non? En 2006, il y avait des groupes armés. En 2018, il y avait des groupes armés. Même avec guerre à l'Est, je vous dis, on n'allait pas laisser un espace. Mais ce que nous demandons, voyez, moi j'ai toujours crié à notre président, parce que le jour qu'il a parlé à la nation, qu'il a fait interpeller la jeunesse de la République du Congo, de rejoindre notre force armée congolaise, le FARDC, afin qu'on puisse vraiment débooster, mettre état de nuire de ceux qui sont à l'Est. J'ai senti la volonté, j'ai senti l'engagement. Mais le problème c'est quoi? Les présidents, nous sommes déjà infiltrés aussi par des Rwandais. Il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale, ils sont là. Il y a des sénateurs qui ont des mémises par rapport à ce qui se passe à l'Est. Donc le problème c'est quoi? Je sens que, vu la diplomatie que le président est en train d'amener sur le terrain, Kagame est en perte de faiblesse dans le cadre de chercher un peu à déséquilibrer, diaboliser le peuple congolais afin qu'il puisse haïr le président de la République. Non. Moi je l'ai toujours dit, pour notre pays, pour notre province, s'il faut se sacrifier, moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Les pays d'abord, les restes, et c'est un problème interne, nous allons résoudre ça. Les restes, c'est un problème interne au Congo central, nous allons résoudre ça. Mais Kagame puisse le laisser d'abord, ok? Alimenter les M23 afin de venir tirer nos frères, afin de créer des ordres dans notre province, en train de piller la richesse du Congo, de la République du Congo, au moment où la population est en train de souffrir. Merci Elie Nyangamazanza. Moïse Kunda, vous voulez répliquer?
Il y a tellement le Congo central dans son cœur et dans sa bouche, donc même si vous voulez parler de la RDC, mais c'est le Congo central qui sort. Même quand on parle de l'Europe. Même quand on parle de l'Europe. Allez-y, alors ça c'est bon. Moi je pense que lorsque mon confrère parle des députés qui sont infiltrés, qu'on sort, on ne doit pas oublier que nous sommes un pays qui est régi par des textes, par des textes légaux, les lois qui existent. Vous allez dire quoi? On va les prendre et puis les tuer. Non. Il y a toujours un temps pour tout. Moi, je pense qu'en 2023, c'est à nous, la jeunesse. Je suis très content d'ailleurs de voir le président de la République accorder la parole à la jeunesse pour la toute première fois de ma vie. Je le vis. Et les jeunes ont parlé comme ils pouvaient parler. Et le président s'est affiché à un papa responsable avec un gros cœur, les écoutant et puis tenant compte également de leurs propositions. Ça, c'est une très bonne chose. C'est à nous, la jeunesse, c'est à nous, la population, peut-être de prendre, pas peut-être, je retire, c'est à nous de prendre conscience et de pouvoir nous engager. Moi, j'encouragerais Lilian s'il va postuler en 2023. Je l'ai toujours dit quand je suis dans un plateau de télévision. J'encouragerais Glodino Lucano s'il va postuler en 2023. Je serais très content. Et d'ailleurs, je suis très content de voir cette opération lancée par des députés de plus de 45 ans. Ça, c'est une très bonne chose en 2023. C'est-à-dire, c'est une expression qui veut dire, c'est à nous, la jeunesse, de pouvoir maintenant nous élever et prendre les choses en main. Parce que ce qui est très mal aujourd'hui, c'est que si on va voir Moïse Kounda postuler, vous allez voir, même ces jeunes-là ne vont pas voter pour Moïse Kounda. Ils vont suivre le LICRE, ils vont oublier que l'argent qu'on leur remet là pour qu'ils votent pour eux là, le vieux là, ce sont leur propre argent. Donc ils en ont droit pour le manger, le bouffer comme ça et faire autre chose par rapport au respect du patriotisme. Donc je pense que les choses doivent aller mollo. Le président Félix est un fin stratège. Aujourd'hui, le monde entier, dans tous les grands salons du monde, on parle maintenant de la situation de l'Est de la RDC. Et ça, c'est une très bonne chose parce que c'est ça qu'on appelle la pression et la pression diplomatique. Donc, on a entendu cela, ça n'existait pas, mais avec ces régimes, on voit quand même cette pression prendre de l'ampleur, monter, et nous ne devons pas baisser nos bras, continuer et à ne pas suivre ces infiltrés ou encore ces détracteurs de la RDC, notamment le Rwanda, M. Kagame, qui est soutenu par, je peux dire, la communauté internationale. Parce que le Rwanda, laissez-moi terminer s'il vous plaît, parce que le Rwanda, c'est un tout petit pays qu'on peut ressembler au Congo central, mais posons-nous des questions. Où est-ce qu'il trouve les armes? Où est-ce qu'il trouve ses munitions? L'on comprendra également par les silences de grands responsables de ce monde par rapport à ce qui se passe à l'est du pays que certainement les financements proviennent d'eux. Alors, on va même voir récemment, il y a l'ONU qui a financé l'FDLR, l'armée rwandaise, avec 20 millions de dollars. Il n'y a pas une semaine passée ici. On va comprendre que ces gens, à quoi est-ce qu'ils sont en train de jouer. Et moi, je suis très content. Les gens n'ont pas compris. Le chef de l'État congolais était très sage en lançant cet appel à l'enrôlement dans notre armée. Et aujourd'hui, le ministre de la Communication nous signale qu'aujourd'hui, il y a près de 12 000 personnes qui sont enrôlées aujourd'hui. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça continue. Donc, stratégiquement ou sournoisement, cela veut dire que nous sommes en train déjà de nous préparer. On se prépare sans que les gens le sachent. Parce que Congolais, l'Ingara, Balobambo. Ah, là, les Congolais comprennent. Non. Dans la diplomatie, il y a des langages codés et on ne dit pas tout. Donc, je suis très content qu'on ait Elinyanga Mazanza, quelques jours après le propos tenu par Paul Kagame, le président du Rwanda, il y a le ministre national de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, au cours d'un briefing tenu le 1er décembre dernier à la RTNC avec le journaliste. Il a recadré le président du Rwanda. Est-ce que c'était vraiment important qu'il revienne dans ce sens-là? Et quelle analyse faites-vous par ces propos tenus, par les propos tenus au porte-parole du gouvernement de la RDC? Non, mon frère, je l'ai toujours dit, j'aime quand Chadar disait on ne peut pas nous intimider. Est-ce que, regardez un peu la superficie de ces pays Rwanda. Ben, tout ce qu'ils font en heure de ces passes, il y a toujours une complicité des Congolais. Mais quand tu prononces les mensonges, quand tu dis des choses qui ne cadrent pas, mais nous sommes obligés aussi de se les temps. Comme ce que le fait Stridiko, moi je l'ai toujours dit. En politique, Stridiko, quand je vous colle une remarque, je ne suis pas ton ennemi. Ok?
mais c'est-à-dire que cette remarque, il faut capitaliser ça, chercher à s'amender pour convaincre Élie. Mais moi, j'ai félicité le courage de notre ministre de la Communication. S'il a tenu à cadrer Paul Kagame Miseki, en fait, je vous dis, moi, je suis derrière Fati dans des valeurs. Et je vous dis que tout ce que le ministre de la Communication a dit à Kagame, il a compris que les Congolais actuellement, ils sont déterminés pour mettre la paix dans notre pays, au fait que le Rwanda ne puisse plus nous déranger. C'est là où je vous dis, soyons tous derrière Fati. Je sais que la politique interne, il y aurait du speak, mais comme s'il s'agit d'abord de combattre les ennemis qui veulent déranger, nous devons être d'abord tout le monde derrière le président de la République, afin que ces bandits, s'il faut les appeler des bandits, les M23, ils sont entièrement alimentés par nos frères rwandais, parce que c'est là où je dis mettre foi. Les groupes rebelles, c'est là où je dis mettre foi. Mais où est la MONUSCO? Ils ne font absolument rien. C'est le moment de comprendre que ces gens-là, ils ne font rien dans ces pays. Mais je sais que, avec la volonté du président de la République, son engagement, je sais qu'il est déterminé pour amener la paix. Nous sommes derrière lui et on doit encourager que tout le monde puisse emboîter nos divergences politiques. On doit d'abord laisser ça, se mettre autour d'une table pour que la paix revienne dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Moïse Kunda, vous encouragez également le courage du ministre national de la Communication et porte-parole du gouvernement qui a recadré classiquement le président du Rwanda le 1er décembre dernier. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. J'ai aimé sa pertinence par rapport à cette réplique, par rapport à ses réponses. Cette réponse, c'était vraiment hyper important qu'il puisse réagir. On ne pouvait pas... Vous savez, le Rwanda est habitué par le fait que lorsqu'il nous menace, lorsqu'il nous intimide, il est habitué à le fait que nous ne parlons pas, nous restons un peu catholiques, hein, si je peux le dire comme ça. Mais actuellement, comme on a dit Élie, le peuple congolais est en état de veille actuellement. Est en état de veille et nous voulons mettre fin avec beaucoup de détermination à ces massacres qui sévissent au niveau de l'Est de la RDC. C'est par là où je veux encourager. Vous savez, il y a eu également une ministre du côté de Rwanda qui a répliqué également, je vous informe, peut-être vous n'êtes pas informé, à la réplique de M. Patrick Mouya, notre ministre de la Communication. Cette ministre qui est née d'un père congolais et puis d'une mère rwandaise, elle s'appelle Yolande Makolo, voilà, elle est la porte-parole du gouvernement rwandais, voilà, et elle s'est attaquée également au ministre de la Communication 24 heures après notre réplique, et voilà, qu'est-ce qu'elle a dit après la réplique au gouvernement Paul Kagame, voilà, donc elle a justement comment dirais-je, elle a minimisé en quelque sorte notre pays, notre gouvernement. C'est par là où moi j'ouvre un peu une parenthèse pour dire que je suis pour la loi Noël Tchani. Parce que avec des histoires comme ça, imaginez cette ministre qui est née d'une mère rwandaise et puis d'un père congolais par exemple. Et on se retrouve dans une guerre qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Ça peut arriver des choses pareilles qu'elle puisse prendre une partie prise selon ses convictions. C'est très dangereux parce que cette ministre elle est actuellement la porte-parole du gouvernement rwandais et qui va répliquer, elle est 50-50, elle est d'une mère rwandaise et d'un père congolais qui va répliquer contre la RDC. Donc c'est par là où moi j'encourage la loi Tchani parce que la RDC est en train de passer un moment très difficile et puis qui doit réellement en tout cas revoir son histoire parce que l'histoire de notre pays est très sombre. Très sombre. Elinyanga, nous sommes déterminés, vous l'avez dit, nous voulons tous mettre fin à la guerre dans la partie Est de la RDC. Mais est-ce que des guerres verbales, cette façon de guerre verbale, des marches par-ci et là, nous suffit réellement pour pouvoir mettre fin à cette guerre? Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter ou sinon qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin au massacre de groupes rebelles dans la partie Est de la RDC? Vous savez, il y a un adage Congo qui enseigne maintes fois que wavu qui savent mwandi. Ok? C'est des parfois aussi, hier si les gens ne parlent pas, tu vas
par exemple, je peux te dire que non, prenez par exemple la province du Congo central. Il n'y avait pas de jeunes comme ça qui montaient au Grénon pour dire oui à la place de oui et non à la place de non. Si Gaga Meilleur était caressé par le gouvernement passé, mais aujourd'hui, Gaga me sent quand même qu'il y a un jeune qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi qui est venu au pouvoir, qui se dit miette fini, qui est président chez toi, moi je reste président chez moi. Respectez la division administrative laissée par les Belges. Ok? Parce que hier, je vous dis, en fait, c'est quoi? Nous connaissons d'abord comment est-ce que l'AFDEL était arrivé. Vous connaissez la base de tout ça. Mais si maintenant, actuellement, il y a un Congolais qui se dit fini, c'est vrai que vous avez servi le pays, mais au fait, après avoir aidé, moi, je trouve que vos accords signés ne m'intéressent plus. Mais je peux dissoudre ces accords. Au fait, je vous dis, nous sommes déterminés que cette fois-ci, je vous dis, si on loupait l'occasion avec un fils du pays de faire taire le Rwanda, je vous dis, après... C'est par quel moyen? Il vous reste 30 secondes. C'est par quel moyen? Non, ne vous en faites pas. Derrière, c'est encore en Angola. Hein? La communauté des pays de l'Afrique centrale, voilà. Oui, ils ont dit, quoi, M23, si dans une semaine, nous allons envoyer une force. Et puis, Fatih, c'est vrai. Moi, je sais, je n'aime pas la guerre. La guerre, c'est vrai qu'il y a aussi de fait, comme ce que dit Moïse, la fille là, la ministre là, c'est notre sœur. Mais s'il n'y a pas vraiment de solution avec la voie diplomatique, mais vous voyez que non, il n'y a pas de militaires capables de pousser des gens là-dehors. Ne vous en faites pas. Non, la guerre, je propose d'abord, s'il n'y a pas de solution avec les voies diplomatiques. Qui a déjà échoué. Mais non, jusque-là, non, ne vous en faites pas, c'était à Rwanda dernièrement. Et on a respecté récemment, il y a les Congolais qui ont été massacrés à l'est du pays. C'est là où je vous dis, si ça ne va pas tenir. Des jours après la... Moi, je suis pour que... Mais les militaires sont là en train d'attaquer. Nous allons prendre toutes les dispositions pour faire taire à ce pays, les Rwandais, les faire voir que notre pays est plus grand que les Rwandais. Moïse Kunda, marcher et parler nous suffisent réellement pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC. Et sinon, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Absolument non, absolument non. Marcher, ce sont de pressions qui doivent exister et la guerre de paroles, de médias, ça se passe comme ça. La guerre n'est pas seulement faire parler les armes, la guerre est aussi médiatique, la guerre est aussi diplomatique, voilà. Sur tous les plans. Voilà, sur tous les plans. La guerre se gagne à ce niveau. Vous battez là-bas, mais la solution peut-être peut provenir du côté diplomatie, voilà, c'est comme ça. Ça ne suffit pas, comme je l'ai dit tantôt, il faudra aller encore plus loin. Je salue tout simplement la sagesse de notre président de la République. Nous avons la chance d'avoir ce grand monsieur à la tête de notre pays, qui est sage, que les gens ne comprennent pas, que le message lancé récemment à l'enrôlement de notre armée, c'était déjà un signal fort. C'est ce qui veut dire certainement que nous nous préparons déjà. Nous sommes en train déjà de nous préparer. C'est que les gens ne comprennent pas. Nous sommes en train déjà de nous préparer parce que nous ignorons que la guerre n'est pas bonne. Nous préparer en quoi? Nous préparer sur le plan de la guerre. Nous sommes en train de nous préparer. Déjà, il y a 12 000 écrits et ça continue. C'est peu, ça continue. Voilà, on en a besoin. Certainement, nous sommes en train de nous préparer. Mais nous privilégions la voie diplomatique parce qu'on ne peut pas continuer à accepter que le sang puisse continuer à couler. Mais sauf que sur le plan de négociation, là, c'est là où ça bloque. Notre président Félix Tshisekedi refuse la négociation avec ces terroristes. Il n'y a pas de négociation, qu'il se retire, point bas. C'est là où les bas blessent actuellement. Parce que les négociations vont aboutir toujours au brassage, au mixage. D'ailleurs, je félicite rapidement notre Assemblée nationale qui s'est rachetée en votant déjà une loi qui interdit au gouvernement ce genre de choses, les brasages, les mixages et tout, négociations tendant à intégrer ces rebelles dans le gouvernement. Donc c'est une très bonne chose. Je pense qu'à ce niveau, la voie diplomatique continue toujours, mais on a plus confiance à toutes ces réunions, à toutes ces conclaves qui se font. Merci Moïse Kunda. Personnellement, je vois déjà notre pays ne pas se rassurer de tout ça. Nous sommes en train de nous préparer parce que nous sommes en état de faiblesse. On doit se le dire. Merci Moïse Kunda. Merci. Nous sommes dans un état de faiblesse. Ilinia Ramazanza, merci d'être venu puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez 30 secondes alors, puisque vous avez dit 30 secondes pour conclure. 30 secondes. Je crois malgré nos différences politiques d'une manière nationale, soyez derrière le président Fatih qui a au moins la volonté de faire taire les groupes armés qui sont à l'Est. Et dans la province, je crois que je rappelle le gouverneur
Guy Bandou, ne faut jamais croire qu'il faut penser à cette chanson, les Tia Pilei, que nous avons faites votre travail. Mais si vous allez transformer votre slogan provincial, le cause provincial, par un clé d'amis, on va regretter, mais poser des actes à l'impact visible qui peuvent marquer votre passage dans la province. S'il vous plaît. Oui. Soyons tolérants, vous n'avez plus la parole. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, réflexion des rédactions de ce samedi 3 décembre 2022, présentée par votre humble serviteur Glodino Lucano, et nous avons réussi pour vous comme intervenant à Moïse Kunda, qui nous disons merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et Lignanga, une fois de plus, merci d'être venu. Ravi. Et merci à cette grande équipe technique qui a piloté ensemble avec moi cette émission. Merci à toi, Shadrach Mavungu. Merci au CP, Hervé et Mena. Et bonne suite des programmes, mesdames et messieurs, chez vous, à la maison. Au revoir.